Livre de la sagesse, chapitre 18. Cependant, une grande lumière brillait pour vos saints. Les Égyptiens entendaient leur voix sans voir leur visage. Et malgré leurs souffrances passées, les proclamaient heureux. Et parce que, après avoir été maltraités, ils ne se vengeaient pas, ils leur rendaient grâce et leur demandaient pardon de les avoir traités en ennemis. À la place de ces ténèbres, vous avez donné à vos saints une colonne de feu, guide dans une route inconnue, soleil inoffensif pour leur glorieux pèlerinage. Ils méritaient bien d'être privés de lumière et d'être emprisonnés dans les ténèbres, ceux qui tenaient enfermés vos enfants, par qui la lumière incorruptible de toute loi, par qui la lumière incorruptible de votre loi devait être donnée au monde. Ils avaient résolu de faire périr les enfants des saints, et l'un de ces derniers ayant été exposé et délivré, vous leur avez, pour leur châtiment, enlevé la multitude de leurs fils, et vous les avez engloutis tous ensemble dans les flots impétueux. Cette nuit avait été connue d'avance par nos pères, afin que, sachant bien à quelle promesse ils avaient cru, ils eussent meilleur courage. Et ainsi votre peuple attendit la délivrance des justes et l'extermination de ses ennemis. De même que vous avez châtié nos adversaires, du même coup vous nous avez glorifiés en nous appelant à vous. En effet, les pieux enfants des saints offraient leurs sacrifices en secret et faisaient d'un commun accord ce pacte divin, que les saints participeraient au même bien et au même danger, chantant déjà d'avance les hymnes de leur père. Pour leur faire écho, retentissaient des cris discordants des ennemis, et l'on entendait des lamentations sur les enfants qu'on pleurait. L'esclave et le maître étaient punis de la même peine, et l'homme du peuple souffrait la même chose que le roi. Ils avaient tous pareillement dans un seul genre de mort, des morts sans nombre, et les vivants ne suffisaient pas aux funérailles, car leur plus noble rejeton avait été exterminé en un instant. Ils avaient refusé de croire à cause de leur sortilège. Quand arriva l'extermination des premiers-nés, ils reconnurent que ce peuple était fils de Dieu, pendant qu'un profond silence enveloppait tout le pays, et que la nuit était arrivée au milieu de sa course rapide. Votre parole toute-puissante s'élança du haut du ciel, de son trône royal, comme un guerrier impitoyable au milieu d'une terre vouée à l'extermination, portant comme un glaive aigu votre irrévocable décret. Elle était là, remplissant tout de mort. Elle touchait au ciel et se tenait sur la terre. Aussitôt des visions de songes effrayants les troublèrent, et des terreurs inattendues tombèrent sur eux. Jetés par terre çà et là, à demi-morts, ils révélaient la cause pour laquelle ils mouraient, car les songes qui les troublaient la leur avaient révélée, afin qu'ils ne mourussent pas sans savoir pourquoi ils étaient si rudement frappés. L'épreuve de la mort atteignit aussi les justes, et il y eut dans le désert une destruction de la multitude. Mais votre colère ne dura pas longtemps, car un homme sans reproche se hâta de combattre pour les coupables, prenant les armes de son ministère, la prière et l'encens expiatoire. Il résista à la colère divine et mit un terme au fléau, montrant qu'il était votre serviteur. Il vint à bout de cette sédition, non par la force corporelle, ni par la puissance des armes, mais il dompta par la parole celui qui les châtiait, en rappelant les serments faits aux pères et les alliances. Lorsque déjà les morts étaient tombés en tas les uns sur les autres, s'interposant, il arrêta la colère, et ferma à l'exterminateur le chemin des survivants. Car sur la robe qui tombait jusqu'à terre était tout l'univers,
les noms glorieux des pères étaient gravés sur les 4 rangées de pierres précieuses, et votre majesté sur le diadème de sa tête. Devant ces symboles, l'exterminateur se retira, et il fut effrayé, car la seule expérience de votre colère était suffisante. Fin du chapitre 18. Résumé du chapitre 18, du verset 1 à 4. À la fin de la plaie des ténèbres sur l'Égypte, les Égyptiens se repentirent d'avoir maltraité les Hébreux. Puis le verset 5 poursuit qu'une fois la plaie de Dieu levée, le cœur de Pharaon s'enorgueillit de nouveau, et il décréta de tuer tous les premiers-nés d'Israël. C'est Pharaon lui-même qui amena la malédiction de la 10e plaie sur l'Égypte. Cet épisode est dans le livre de l'Exode chapitre 12. On retrouve ici la justice de Dieu, non dans la plaie elle-même, mais dans la décision de Pharaon. Que dit le Christ ? Matthieu chapitre 26 verset 52. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Matthieu chapitre 7 verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Apocalypse chapitre 16 verset 6. Parce qu'ils ont versé le sang, Dieu leur a donné du sang à boire. Quel est le point commun de tous ces versets ? La justice de Dieu. Tout ce que l'homme médite dans son cœur pour les autres reviendra au-dessus de sa propre tête. L'homme dont le cœur est récupérable sera châtié dans sa vie pour qu'il soit sauvé. L'homme dont le cœur est irrécupérable, Dieu lui laisse profiter de sa gloire temporaire, bien qu'il laisse même à ceux-ci le temps de revenir de leur voie mauvaise. Et le Christ nous guide pour que nous ne soyons pas du mauvais côté de la justice qui doit s'abattre sur l'ensemble des humains. Il est venu pour nous montrer comment nous devons être, comment nous devons changer d'état d'esprit et de cœur. Et c'est pas facile dans ce monde opposé à Dieu, car si nous marchons avec Dieu, la pensée du monde s'oppose à nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce monde est soit très long pour une vie d'homme, mais temporaire, alors que le monde à venir est éternel. Des versets 6 à 9, il est dit que la nuit où la mort devait emporter les premiers-nés d'Égypte était connue d'avance, et que c'était afin de donner courage aux Hébreux dans leur délivrance. Dieu n'a pas mis les chrétiens de côté. Il nous a aussi révélé les choses qui devaient arriver, afin que, nous qui vivons la période finale du monde, gardions également courage. Les versets 10 à 13 dit que le roi et le peuple souffraient de la même façon. Lorsqu'un homme qui se prend pour un dieu ou un homme du peuple perd son enfant, la même tristesse est dans son cœur. Aucun des deux n'est épargné. Et l'on retrouve exactement cette même prédiction dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 15, où les grands de ce monde, les rois, les riches, et les gens du peuple, pauvres et esclaves, se cachent à la colère de Dieu. Car la justice de Dieu est parfaite, car Dieu ne regarde pas à la classe de l'homme, mais dans le cœur de l'homme. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle le Christ nous apprend à avoir un cœur qui plaît à Dieu. Les versets 14 à 19 disent que des visions de songes effrayantes tombaient sur les Égyptiens, car Dieu leur faisait connaître les causes pour lesquelles ils mouraient. Les versets 20 à 25 montrent que même les Hébreux rebelles n'échappèrent pas à la destruction dans le désert. On retrouve ce parallèle pour les chrétiens avec les paroles de Paul dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6, qui dit, je cite, « Frères, je ne veux pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer, qui symbolise pour nous chrétiens le baptême d'eau avec l'Esprit Saint. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle et buvaient à un rocher spirituel qui était le Christ.
Pour nous, chrétiens, c'est la même nourriture et même eau, puisque notre source est le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu, car leurs cadavres jonchèrent le désert. Ces choses ont été une figure de ce qui nous concerne, afin que nous n'ayons pas de désirs coupables comme ils en ont eu. Fin de citation. Même si nous sommes chrétiens, attention dans ces derniers temps de ne pas retourner dans la situation des Hébreux morts dans le désert, et particulièrement comme eux, après la délivrance de l'Égypte, et nous, la délivrance de Babylone, car devenir libre, et comme la richesse, ça peut facilement faire tourner la tête de l'homme. Fin de ce chapitre et de ce résumé.